Et salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous réalisez des marges absolument délirantes. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Yannick, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et j'accompagne toutes les personnes qui veulent réussir dans la profession à le faire en toute sécurité. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un concept auquel j'ai pensé en préparant une intervention que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et c'est le concept de l'épicentre du merdier. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, souvent, alors ceux qui ont assisté à mes formations, enfin les ont suivis en ligne ou les ont vus en présentiel, il y a un concept duquel j'aime bien parler lorsqu'on essaye d'imager la profession de marchand de biens, c'est l'image du chef d'orchestre. Et pourquoi j'aime beaucoup cette image? Parce qu'en fait, un marchand de biens, c'est un professionnel qui va devoir coordonner énormément de professions pour que ça fonctionne, pour que la sauce prenne. C'est-à-dire qu'il y a des notaires, il y a les agents immobiliers, il y a les artisans, il y a les géomètres, il y a les acquéreurs, il y a les vendeurs, etc. Bref, il y a plein de professions qui gravitent autour du marchand de biens. Et en fait, le marchand de biens a un petit peu ce rôle de chef d'orchestre, il a un rôle de coordination entre ces différents acteurs. C'est-à-dire qu'il doit être capable de dire au notaire, voilà, c'est à tel moment qu'on va signer, et puis à la banque, c'est à tel moment qu'on va signer les promesses de vente, et aux artisans, c'est à tel moment qu'on va acheter pour qu'ils puissent intervenir, etc., etc. Donc bref, vous avez compris l'idée. Donc le marchand de biens est un peu comme le chef d'orchestre qui va dire, toi tu joues bien, toi tu joues trop vite, toi tu joues trop fort, toi maintenant, toi plus tard. Et pourquoi c'est doublement intéressant cette image du chef d'orchestre? Parce que c'est quelque chose que je me tue à expliquer à toutes les personnes qui veulent démarrer dans le métier. Je leur dis, vous n'avez pas besoin de savoir jouer des 50 instruments qu'il y a dans votre orchestre. Mettez-vous bien ça dans la tête, parce que j'ai plein de gens qui pourraient se lancer, que je connais, qui pourraient y arriver, qui pourraient le faire, mais qui se laissent paralyser par des petites règles complètement marginales. Je pense notamment à des règles de fiscalité qui touchent peut-être 1% des opérations et ils se disent « Ouh là là, mais attends, je ne maîtrise pas encore toutes les règles ». Et évidemment que tu ne maîtrises pas encore toutes les règles, et c'est bien normal, et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas expert comptable et que ça n'est pas ton rôle que de maîtriser toutes les règles. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous imprimiez dans votre esprit. Si vous avez envie de vous lancer en tant que marchand de biens, vous n'avez pas besoin de devenir expert comptable, notaire, électricien, plombier, agent immobilier, banquier, etc. pour pouvoir réussir. Un chef d'orchestre ne sait pas jouer des 50 instruments qu'il y a dans son orchestre, et c'est complètement ok. Vous devez juste savoir qui a quelles compétences et à quel moment il doit intervenir. Et ça, c'est très important, puisque vous devez savoir, ok, si j'ai une question juridique, comment je fais? Ah non, j'ai pas besoin de faire un master de droit pour y répondre, je vais simplement aller voir le notaire qui est mon conseil juridique. Si j'ai une question de fiscalité, je n'ai pas besoin d'avoir un diplôme d'expertise comptable pour pouvoir y répondre, je vais simplement aller voir la personne qui a cette compétence et c'est mon expert comptable, etc., etc. Et c'est quoi le rapport avec l'épicentre du merdier, vous allez me dire? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle je vais répondre tout de suite. Tout comme le chef d'orchestre est au milieu de l'orchestre, si vous avez déjà assisté à un concert de musique classique, il est vraiment au centre de toute l'attention, et parfois c'est même un petit peu injuste parce qu'on se dit qu'il reçoit tous les applaudissements alors que c'est le violoniste et le truc qui a fait le boulot. Mais bref, il est au centre de toute l'attention. Et donc il reçoit les applaudissements quand ça marche bien. Mais par contre, si ça merde, s'il y a un problème, eh bien c'est lui qui va être mis en cause. Et c'est exactement la même chose pour un marchand de biens. C'est-à-dire qu'au final, vous allez tout simplement coordonner toutes les professions, et c'est vous qui allez récupérer le gros du bénéfice. Alors, tout le monde va en croquer un petit peu, hein, le notaire, le comptable, les artisans, tout le monde va en croquer, mais globalement, la marge, c'est vous qui allez la récupérer. Par contre, si ça part en sucette, eh bien, c'est vous qu'on va regarder. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une merde, c'est vous qu'on va venir chercher. Et c'est là que vous devez vous rendre compte de cette notion d'épicentre du merdier. C'est-à-dire que vous êtes au centre, et dès qu'il y a des emmerdes, là où elles vont être le plus intenses, c'est là où vous vous trouvez, c'est-à-dire c'est vous l'épicentre. Et en fait, imaginez-vous que c'est un petit peu comme si vous étiez une planète. Voilà, vous êtes un marchand de biens, vous êtes la planète marchand de biens, et autour de vous gravitent des emmerdes à une altitude plus ou moins élevée.
Et de temps en temps, hop, il y a un satellite qui tombe et une emmerde qui vous tombe sur le coin de la tête. Et à chaque fois qu'une emmerde va tomber, c'est pas forcément sur le comptable, c'est pas forcément sur le notaire que ça va tomber, c'est sur vous. Donc vous allez être vraiment l'épicentre du merdier. Alors encore une fois, c'est pas un concept qui est très châtié d'un point de vue de la langue française, mais je l'ai trouvé très parlant. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est une chose dont vous devez prendre conscience si vous voulez vous lancer dans le métier de marchand de biens. Parce que c'est extrêmement intéressant, il y a des challenges tout le temps, c'est très rémunérateur, vraiment c'est top comme business. Par contre, vous allez être l'épicentre du merdier et dès qu'il va y avoir un problème, et dès qu'un des acquéreurs va avoir, 3 ans après que vous lui ayez vendu quelque chose, il va avoir une canalisation qui pète, c'est vous qui va venir chercher. Il va pas se demander, attends, qui est l'artisan qui a réalisé les travaux? Non, il a votre portable, c'est vous qui va appeler tout de suite. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien prendre en considération. En conséquence, ce que je vous invite à faire, si vous êtes marchand de biens, si vous voulez vous lancer dans le métier de marchand de biens, c'est déjà de très bien vous entourer. De vous entourer de professionnels qui sont vraiment top dans leur métier, puisqu'ils vont faire comme un bouclier, ils vont faire comme un bouclier protecteur quand les emmerdes vont vous tomber dessus de droite et de gauche. Et aussi, donc non seulement, voilà, entourez-vous très très bien, c'est super important, et également faites les choses de la façon la plus professionnelle possible. Puisque si vous agissez, et si vous avez une activité que vous menez de façon droite, et de façon sérieuse, et de façon carrée, les gens auront le moins possible de raisons et de légitimité à venir vous emmerder. Donc rappelez-vous toujours que vous allez être au centre de toutes les attentions, que tout le monde va vous regarder, vous êtes le chef d'orchestre, vous êtes l'épicentre du merdier, que s'il y a un problème, c'est vous qu'on va venir chercher. Donc faites très attention, entourez-vous bien et travaillez de façon carrée. Payez votre like si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez apprendre plus de choses sur le métier de marchand de biens. À la prochaine.